Bonjour, je suis Pierre-Michel Olivier, très récent retraité, mais avec une retraite un peu plus active en tout cas que je ne l'avais prévu. Cela dit, avant cela, j'ai été promoteur pendant de nombreuses années, d'abord pour le compte de France Construction, qui s'appelle maintenant Bouygues Immobilier, puis Promogym. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Auguste Thouars, qui est devenu Atisril, puis BNP Real Estate. On m'a demandé de créer puis de développer l'équipe investissement région de BNP Paribas. Alors depuis une trentaine d'années, effectivement, il y a eu une énorme évolution en termes de bureaux en région, qui, pour vous donner un ordre d'idée, est passé de 5-6% des volumes transactés en France à maintenant près de 25%, ce qui est quand même significatif. Et là encore, on ne parle que de volume financier, et si on devait parler de surface, on serait proche des 40%, ce qui est quand même loin d'être neutre. Alors la question qui s'impose, c'est pourquoi, pourquoi ces allocations plus importantes d'actifs vers les régions versus l'Île-de-France. Pour moi, il y a deux éléments. D'abord des éléments, on va dire, sociétaux que nous venons de vivre et qui, avec le Covid, etc., et qui favorisent cette notion de bien-être, de vie agréable en région, donc de travail agréable. Ça, c'est la partie subjective, si vous voulez. Et puis après, il y a une partie très objective. C'est que sur ces 15-20 dernières années, les régions ont quand même réussi à rassurer les investisseurs en termes de résultats. Regardez, les régions représentent aujourd'hui, grosso modo, 1,6 million de mètres carrés de transactions par an, versus Île-de-France où on est à 2 et quelques, donc on est sur des volumes qui sont loin d'être vraiment différenciants, et donc c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs sont rassurés. Puis il y a une deuxième raison, à mon avis, c'est que les éléments sont des éléments purement quantitatifs sur l'évolution des loyers, qui a été très progressive, raisonnable, également sur les taux de vacances qui sont restés faibles, quasiment tout au long de cette période-là, ont permis de placer les régions comme une zone où les progressions de résultats sont constantes, régulières, progressives, moins capitalistiques peut-être que l'Île-de-France, mais sans à-coups et sans interruption. C'est une des raisons principales, à mon avis, pour lesquelles les régions sont favorablement évoluées aujourd'hui. Alors, Nice et Sofia, dans le contexte évoqué tout à l'heure de l'évolution des régions, c'est vraiment extrêmement bien comporté. Il faut que vous ayez en tête, par exemple, qu'en 2021, Nice-Sofia s'est positionné au 4e rang quand même des zones en termes de volume d'investissement dans les régions, après bien sûr Lyon, Lille et Bordeaux, par exemple. 2022 sera également une bonne année, même malgré la crise que nous vivons actuellement. Les taux de vacances sont toujours assez faibles, ils restent compris entre 3 et 6%, ce qui est limite de la tension locative, avec des loyers qui, eux, continuent de perdurer, notamment pour le prime, voire même de progresser. Sur Sofia également, et sur Nice, c'est le cas aussi, la plupart des immeubles les immeubles neufs qui sont livrés se louent quasiment entièrement à la livraison, voire dans les 6 mois qui suivent. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement attrayant pour les investisseurs, un marché pérenne, et qui satisfont à la fois les utilisateurs, bien sûr, et les promoteurs investisseurs. On peut même dire qu'à ce stade, probablement autour de la fin du premier trimestre 2023, à la fois Nice et Sofia Antipolis manqueront, entre guillemets, de produits neufs, livrables, donc ce qui veut dire qu'on est dans une période tout à fait favorable et pour les investisseurs et pour les promoteurs. Alors, tout ce qui est ISR, ESG, ce sont des sigles, ce sont des... ISR, c'est investissement socialement responsable, ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Ce sont des sigles qu'on voit fleurir maintenant un petit peu partout, mais qui en fait sont le reflet, en tout cas à mon sentiment, de préoccupations qui existaient déjà préalablement. Ils sont le reflet principalement des utilisateurs, pour l'utilisation la qualité d'utilisation de leur lieu de travail. Et là, à la fois les promoteurs et les investisseurs doivent se mettre au diapason et mettre leurs immeubles en cohérence avec ces souhaits. Par contre, ce qui est clair, c'est que les crises que nous venons de vivre, à la fois les crises sociétales type Covid, les crises économiques telles que nous les vivons aujourd'hui, ont extraordinairement accéléré ce phénomène. Pour deux raisons. D'abord par la nécessité pour les entreprises de fournir à leurs salariés un cadre de travail agréable, efficace, mais également pour des raisons de coût, purement quantitatifs, des économies nécessaires pour rendre un immeuble peu coûteux en énergie, respectueux de l'environnement, etc. Donc il est clair que les investisseurs
tous les investisseurs sont maintenant très attentifs, très soucieux de tous ces sujets ISR. Ces codes et ces labels sont devenus des choix primordiaux en fait, dans leur choix d'investissement. A priori, ça se passe plutôt bien, voire même très bien, parce que ce sont des personnes d'abord avec lesquelles il est agréable de travailler, ils sont disponibles et réactifs, ce qui dans nos métiers est un élément particulièrement important. Je pense d'autre part qu'ils ont un vrai savoir-faire, en tout cas c'est mon avis, sur les parties techniques, c'est-à-dire sur la conception, sur la gestion des immeubles. Ils sont très à l'écoute du marché et c'est normal parce qu'ils sont à la fois investisseurs, promoteurs et gestionnaires d'immeubles. Et donc ce sont pour nous des interlocuteurs de choix. Moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est qu'ils ont également des idées pour améliorer les immeubles. Ils sont assez précurseurs dans ces idées-là, à la fois sociétales et environnementales. Et puis en plus, bon, ça c'est un petit peu le côté sudiste, sur lequel j'insiste assez lourdement parfois, c'est qu'ils sont présents dans toute la France, mais on a la chance d'avoir leur siège et leur bureau juste à côté de Sophia Antipolis. Donc pour nous, il faut savoir profiter de leur présence et c'est un vrai plaisir.